أمتي بالذل والوهن مصاباه أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة أمتي بالذل والوهن مصاباه أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلابة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Allah Azza wa Jal a dit, il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. Émanant de leur Seigneur. Donc la vérité, le vrai, émane du Seigneur. Le faux, Allah Azza wa Jal n'a pas dit d'où est-ce qu'il émane. Mais quand il s'agit de la vérité, donc il y a vérité. D'après ce verset 3 de Surat Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Allah Azza te propose des exemples éloquents. Il te dit, il y a la vérité qui émane de lui, et il y a le faux. Et Allah Azza dit, il y en a ceux qui ont suivi la vérité, et ceux qui ont mécru ont suivi le faux. Donc c'est une réalité à laquelle tout musulman doit croire. La vérité, il y a le faux. Il y a une partie de l'humanité et des djinns qui va suivre le faux. Et une partie de l'humanité et des djinns qui va suivre le vrai. Allah Azza wa Jalla dit, nous n'envoyons les prophètes que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Donc ils ont un double objectif. Annoncer la bonne nouvelle, mubashirin. Avertir, munzirin. Et avertir pendant que les négateurs s'emploient à combattre la vérité. Donc Allah Azza wa Jal déclare dans Surat Kahf, verset 56, que les négateurs, alladhina kafaru, les mécréants, s'emploient à combattre la vérité avec de faux arguments et à tourner en dérision nos signes et nos avertissements. Commence à se moquer, à dénigrer, à caricaturer la vérité. Donc Allah Azza wa Jal le déclare d'une manière explicite qu'il envoie ses prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et pour mettre en garde l'humanité, et que les mécréants s'emploient à combattre cette vérité en employant de faux arguments et en tournant en dérision les signes d'Allah Azza wa Jal et ses avertissements. Allah use de cette image pour bien établir la différence qu'il y a entre le vrai et le faux. Mes chers frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à différencier entre le vrai et entre le faux, c'est que nos cœurs sont malades. Si tu dis, Wallahi, je ne sais pas, je ne vois pas le haqq, je ne vois pas le batil, tout est mélangé, c'est pas clair, c'est que ton cœur est malade. Parce que si ton cœur est vivant, Allah Azza wa Jal, il te donne basira, nour, une guidance, une lumière qui te permet de voir ahlul haqq
Et dites-vous que les gens de la vérité, leurs drapeaux seront toujours hauts et flottants. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ. Dans une riwaya, dans une autre version, يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ. Ils combattent pour cette vérité. حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. Jusqu'à ce que l'heure vienne. Le hadith de Rasul alayhi salam, il y a plusieurs versions de ce hadith qui dit qu'il n'y a pas une époque où il n'y aura pas At-Ta'if al-Mansura, une faction victorieuse qui va toujours défendre la vérité. Et les savants, ils ont dit, toutes les époques comprendront nécessairement ce groupe. Est-ce que ce groupe va être dans un lieu précis? Les savants disent, des fois ils sont éparpillés sur terre. Mais plusieurs hadiths disent qu'ils vont se réunir à la fin des temps dans Sham. Le premier, c'est que la confrontation entre le vrai et le faux est une loi universelle. Il s'agit d'une loi universelle. Sunna kawniyya. ناموس من النواميس الإلهية. Allah Azza wa Jal, il a établi cela, il l'a écrit, et nous ne pouvons pas y échapper. Sayyid Qutb, rahmatullah alayh, il a dit, Al-Ma'raka, la bataille entre le bien et le mal ne s'arrête pas. Entre l'islam et la jahiliya ne s'arrête pas. Entre sharia et tarout ne s'arrête pas. Entre le huda et le dalal, entre la guidance et l'égarement ne s'arrête pas. C'est une bataille, une confrontation qui a lieu entre al-haq, le vrai, et le batil, le faux. C'est une règle universelle. Allah Azza wa Jal a instauré dans cet univers une règle immuable, ancienne. Deuxième point, la confrontation entre le vrai et le faux est une confrontation ancienne. Elle n'est pas récente. Ah mais je vois, il y a une confrontation, c'est peut-être telle personne a mal agi, peut-être que certaines personnes ne donnent pas la belle image, peut-être qu'il y a incompréhension, clash of civilization, manque de dialogue. Allah Azza wa Jal, il explique dans son livre que cette confrontation est très ancienne. Dans Surat Taha, Allah Azza wa Jal dit, et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Donc, Iblis a refusé de se prosterner vers Adam alayhi salam. C'était l'exception. Tous les autres anges se sont prosternés. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jal? فَقُلْنَا يَا آدَمْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Allah je l'ai dit, ô Adam, regardez depuis quand la guerre est déclarée. Depuis quand on est avisé. Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi. Et ton épouse, prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Mais Adam a été tenté par Iblis, qui il lui a dit, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? On sait très bien que cet arbre, quand Adam a mangé de cet arbre, et faites attention, la pomme n'est nullement citée, n'est nulle part citée en islam, dans le Coran, dans la Sunna. C'est dans l'Israéliyat, chez les chrétiens. Il n'y aura pas de mention de la pomme. Il a simplement mangé de l'arbre interdit. C'est ça la version islamique.